Première partie, la relation de l'homme avec le divin. La relation avec le divin. Tout est relatif excepté le suprême. Seul le suprême est absolu. Mais comme le suprême est au centre de chaque être porte en lui-même son absolu. Après tout, c'est très simple. Nous n'avons qu'à devenir ce que nous sommes dans les profondeurs de notre être. 18 mai 1954. Il n'y a rien de plus beau que de s'unir à la conscience divine. On est sûr de trouver ce qu'on cherche si on le cherche en toute sincérité, car ce qu'on cherche est en soi-même. Nul ne peut dire au divin « je t'ai connu », et pourtant tous le portent en eux-mêmes, et dans le silence de leur âme peuvent entendre l'écho de la voix du divin. 13 novembre 1954. On peut vivre le divin sans pouvoir exprimer le divin. On peut réaliser et être l'infini du divin sans pouvoir définir ou expliquer le divin. 15 décembre 1954. Pour celui qui est en union avec le divin, la parfaite félicité du divin est partout. Elle l'accompagne en tout lieu et en toutes circonstances. 17 décembre 1954. Communion avec le divin. Pour celui qui l'a vraiment, toutes les circonstances peuvent en devenir l'occasion. Les joies de l'union parfaite ne peuvent venir que lorsque ce qui doit être fait est fait. Mère, conquérir le divin est une tâche difficile. Je crois que je n'ai pas bien compris cette phrase. Prends conquérir au sens de acquérir ou posséder. Tu pourrais dire conquérir la conscience divine est une tâche difficile. Commentaire, pour les êtres humains, devenir conscient du divin et posséder sa nature est difficile. Amitié avec le divin. Délicate, attentive et fidèle, toujours prête à répondre à la moindre sollicitation. À mesure que nous progressons et que nous nous purifions de notre égoïsme, notre amitié avec le divin devient de plus en plus claire et consciente. L'intimité avec le divin croîtra toujours avec la croissance de la conscience, de l'égalité d'âme et de l'amour. Dieu ne peut pas être conquis par la violence. C'est seulement par l'amour et l'harmonie que vous pourrez atteindre Dieu. Soyez en paix, mes bénédictions sont avec vous. 13 juillet 1966. Attachement pour le divin. S'enroule autour du divin et prend tout son support en lui, afin d'être sûr de ne jamais le quitter. Affection pour le divin. Une tendresse douce et confiante qui se donne au divin sans jamais se démentir. Intimité avec le divin, complète soumission au divin et réceptivité totale à son influence sont les conditions de cette intimité. Intimité avec le divin dans le physique, ce n'est possible que pour celui qui vit exclusivement par le divin et pour le divin. Intimité avec le divin dans le vital, seul un vital pur, calme et sans désir peut espérer avoir accès à cet état merveilleux. Intimité avec le divin dans le psychique, état naturel du psychique pleinement développé. Intimité intégrale avec le divin, l'être tout entier ne vibre plus qu'au contact divin.
Il lui plaît d'être ainsi, il est ainsi. Et simplement, le secret, c'est d'être dans le « il lui plaît », de ne pas être seulement dans ce qui est objectivé, d'être aussi dans ce qui objective. C'est tout. L'esprit omniprésent, éternel, demeure immuablement unique. Les diverses manières de le servir et de le comprendre ne changent rien à sa réalité. Quelques types de relations. Le Seigneur et sa Shakti, Dieu et son adorateur, le Père et son enfant, le Maître et son disciple, l'aimé et l'amant, l'ami et le collègue, l'enfant et sa mère. Se donner au divin, recevoir et être le divin, transmettre et répandre le divin. Tels sont les 3 mouvements simultanés qui constituent la totalité de notre relation avec le divin. Parole de la Mère, volume 2.